Gigi la girafe n'est pas une girafe ordinaire. Elle aime manger des verres et les casser, puis jeter des bouteilles, et puis après manger des verres et les casser. Le passe-temps préféré de Gigi est de créer du jus d'orange avec sa bouche. C'est d'ailleurs son passe-temps préféré. Regardez-moi ce beau jus d'orange fait par Gigi. Miam miam miam, ça donne envie. Mais Gigi aime bien aussi se balader dans la ville. Elle adore tout ce qui est infrastructure, fenêtres et bâtiments. Et maintenant, voici Jésus. Jésus est un grand consommateur de burgers. C'est un expert en la matière. Il aime ce goût succulent du burger et le savourer sensuellement, avec amour. Mais Jésus est aussi un grand bagarreur. Il se bat avec ses frères, ses alliés, ses amis. Mais il se bat pour la paix. Car oui, c'est Jésus. Ainsi, Gigi et Jésus étaient très proches l'un à l'autre. Ils étaient désormais dans la même classe, assis côte à côte, pendant le cours de mathématiques. Pendant le cours de mathématiques, Gigi et Jésus faisèrent connaissance. Ils devinrent amis, très proches, très proches. Ainsi, Gigi et Jésus se retrouvèrent à la cafétéria. Gigi donna de la mayonnaise avec sa bouche à Jésus. Jésus qui adorait la mayonnaise de Gigi. Cependant, Gigi, à force de donner de la mayonnaise, commençait elle-même à devenir de la mayonnaise. Mais d'un coup, Jésus voulait lécher l'oreille de Gigi. Cette dernière riposta en lui lécha la langue avec sa propre langue, puis un baiser s'élança soudainement, puis les deux langues se collèrent pour former un magnifique baiser. Jésus et Gigi parcourirent le monde. Jésus à dos de Gigi, peu importe les problèmes, peu importe les obstacles, Gigi et Jésus trouvèrent toujours une solution. Tous deux à la recherche du bonheur éternel. Ils étaient tous deux en symbiose. Comme si l'un complétait l'autre et l'autre complétait l'un, ils étaient aussi en parfaite harmonie avec les éléments naturels et la nature. Était-ce un don de Jésus ou bien leur amour qui triomphait? Peu importe, ils allèrent sur la montagne contempler ce magnifique coucher de soleil. L'amour de Jésus envers Gigi et de Gigi envers Jésus était à son apogée. Rien n'était plus grand, rien n'était plus gros, jusqu'à ce que le drame arrive. Jésus tomba de la falaise et mourut. Gigi, sur sa tombe, désemparé, attristé, ne voyons plus le monde en rose, ne voyons plus le monde en Jésus. Se repentissant sur la tombe de Jésus, elle aperçut un éclat de lumière. Et oui, Jésus revint à la vie devant les yeux ébahis de Gigi. Soudainement, Jésus s'éleva, prenant avec lui Gigi pour l'emmener au paradis. Une fois au paradis, Gigi et Jésus sirotèrent une bonne canette de Coca-Cola, accompagnée de l'amante de Jésus, qui s'appelait Clémentine, pour finalement ne plus former un couple, mais un trouble. N'est-ce pas merveilleux, la vie?